Il n'y a pas si longtemps que ça, il est arrivé une petite mésaventure à un de mes confrères. Une mésaventure riche en enseignements au point que même lui m'a conseillé d'en faire une vidéo. Et je le remercie d'ailleurs. Connaissez-vous le Swisscré professionnel? Que vouliez-vous savoir? Faut reprendre un petit peu. On avait vu dans le cadre d'une précédente vidéo que parmi les privilèges de l'avocat, il y avait la possibilité pour lui d'émettre des correspondances confidentielles. C'est-à-dire que dans ses écrits avec un confrère, une consoeur, s'il ne mentionne pas explicitement le caractère officiel de la démarche, on ne pourra pas s'en prévaloir en justice. J'ai rien compris, mais enfin ça fait rien. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de fluidifier les échanges, d'entamer des pourparlers, de les mener à bien, sans qu'on ait à envisager un éventuel retour de flamme. Oui, c'est ça, ça met en condition pour discuter business. Et c'est précisément ce qu'a tenté de faire mon confrère en écrivant la partie adverse. Partie adverse qui était défendue par un avocat helvétique. Mais il a eu la désagréable surprise de constater que lorsque l'affaire a pris un virage judiciaire, eh bien, on a exposé devant le juge son courrier. Ouais. Pourtant, censé être protégé par la confidentialité. Et il n'a pas manqué d'alerter sur la question. Et le copain des Alpes lui a répondu que la confidentialité, ça marchait pas comme ça chez eux. Mais ça marche comment alors? Ça dépend. Eh bien, quand on lit leur code de déontologie, on s'aperçoit qu'en matière transactionnelle, les correspondances, là, sont par défaut confidentielles, mais en dehors, eh bien, par défaut, elles sont officielles. Ce qui veut dire que la chose est possible, pour peu que l'on mette la mention confidentielle. C'est exactement l'inverse avec la règle française. Mais même là, leur code de déontologie interdit d'en abuser. Oui. C'est dingue comment un pays frontalier peut avoir à ce point une pratique différente de ce qui peut apparaître comme un usage fondamental. Ce qui a déjà le mérite de nous rappeler que les règles françaises n'ont pas forcément vocation à s'appliquer de manière napoléonienne sur le continent européen. Mais également qu'il faut chérir, préserver nos spécificités bien françaises. Et dès lors qu'elles ne sont pas généralisées, un contre-modèle pourrait prévaloir. Parce qu'en vrai de vrai, je vois pas trop la philosophie derrière ce Swisscré. La confidentialité, c'est la garantie des droits. Plus qu'une anecdote qui nous amène à checker comment ça marche chez le voisin, c'est surtout de se rendre compte comment ça marche bien chez nous. En être conscient, sûrement s'en féliciter, mais également ne pas le tenir pour acquis. Et bim, du droit.